Fally Ipupa Angesta au conseil de Kamtel Abbé Panda, ça dérange les Ponce et, pris de colère, le moustique pique fort. On était en décembre sur un plateau à Douala, organisé par UCB, qui fêtait ses 50 ans. On a fait venir Kiss Daniel, un artiste nigérien. Le cachet était énorme et costaud. Ça n'a pas posé de problème. Pourquoi? Quand c'est Fally Ipupa, on se plaint. Pourquoi? Il faudrait que ces personnes-là, si elles ont accepté de jouer à ce jeu, qu'elles jouent à jamais. Il ne faut pas faire aujourd'hui on est d'accord, aujourd'hui on n'est pas d'accord parce qu'on n'est pas là. Ça, je ne cautionne pas. Si le célèbre humoriste n'est pas d'accord avec les cachets énormes au profit des artistes étrangers, l'artiste camerounais doit élever le niveau pour mériter sa cagnotte. Je pense que le travail doit se faire en chaîne. Chacun doit établir sa part de responsabilité. Elle est une artiste qui a des danseurs. Fally Ipupa se déplace avec ses danseurs, avec son orchestre. C'est une marque de professionnalisme. Pourquoi elle, quand elle va dans ses tournées, elle ne va avec aucun de ses danseurs? Le respect qu'on exige que les artistes aient, il faudrait que ces artistes aient le même respect pour leurs collaborateurs. Moi, c'était un tremblement pour moi de faire passer ces messages-là parce que ça me désole un tout petit peu quand je vois certains des petits frères, certains de ses collaborateurs dans un état pas proportionnel à la splendeur et à la, je vais dire quoi, à l'image qu'elle représente et qu'elle véhicule. À chacun sa dose. Et pour revenir sur la question du traitement des artistes camerounais au Cameroun, Lady Ponce est saluée pour son audace. Lady Ponce a entièrement raison sur la position qu'elle a aujourd'hui. Les gens ont fait des comparaisons sur Kamtel, entre autres, et les autres sociétés qui ont fait les concerts pareils. Sauf que ces sociétés ne peuvent pas être à la même position aujourd'hui que Kamtel. Kamtel, c'est une société des Camerounais. Donc ça utilise des fonds publics. C'est notre argent. Ça veut dire qu'un artiste chante quelque part et qu'il paye les impôts. Ces impôts permettent qu'on arrose des sociétés comme Kamtel. Et aujourd'hui, si Kamtel va organiser un spectacle, les gens disent que ouais, Fally Ipupa a un standard international, il va apporter une mise en avant. Mais attends, on peut aussi réunir les artistes du Cameroun et leur payer des sommes conséquentes. Dans ce débat qui revient sur la scène artistique, nous sommes allés comprendre le choix porté par Cameroun Telecommunications sur Fally Ipupa. Tous les choix sont critiquables. Tous les choix sont critiquables et rares sont les choix qui ont fait l'unanimité. Nous avons choisi Fally parce que Fally se défend tout seul. Fally est aujourd'hui l'artiste préféré du cœur de cible que nous voulons toucher à travers cette campagne, c'est-à-dire les jeunes entre 15 et 35 ans. Et il suffit d'aller sur le digital, sur les différentes plateformes de streaming pour vous rendre compte qu'au Cameroun, l'artiste le plus écouté, c'est Fally Ipupa. Donc, de manière naturelle, c'est un choix qui se défend aisément. Un choix assumé. 4 artistes camerounais, Bendeka, Sissoul, Indira et Kameni seront bel et bien sur scène. Mais pour l'association des auteurs, compositeurs et interprètes de musique camerounaise, cette polémique résulte de l'échec de la politique culturelle du gouvernement. Les vrais challenges sont ailleurs. Au lieu que certains artistes se déploient avec beaucoup d'énergie sur la toile pour appeler au boycott du concert de Kamtel, ces artistes auraient pu concentrer cette énergie pour qu'on amène nos sociétés de téléphonie mobile à reverser plus de 20 milliards qu'ils doivent dans nos sociétés de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins. Aujourd'hui, si on me dit que oui, Kamtel doit payer à la société de droits d'auteur 10 milliards, je suis d'accord. Parce qu'au vu de son chiffre d'affaires, c'est normal qu'il reverse les droits des artistes. Si on me dit qu'Orange Cameroun ou MTN, qui doit payer 30 milliards dans nos sociétés de droits d'auteur, oui, c'est raisonnable. Côté Kamtel, l'on dit prendre le portefeuille artistique local très au sérieux. Nous sommes d'ailleurs, et je ne trahis aucun secret, en ce moment dans des négociations avec les organismes de gestion collective des droits d'auteur pour voir comment mieux payer les redevances dues au titre du droit d'auteur pour la catégorie qui concerne les entreprises comme la nôtre. Nous sommes déjà à plus de 2 réunions d'échange sur la question. Il y a 2 qui sont prévues et j'ai bon espoir pour sortir de là une plateforme collaborative plus sereine
plus pertinente et plus claire pour tout le monde sera proposée. Et on va continuer la collaboration qui existe déjà depuis fort longtemps entre les artistes et nous. Donc, je tiens à rassurer ces artistes-là que Fally ne vient prendre le pain de personne. Tout comme quand ils vont ailleurs, ils ne prennent le pain de personne. C'est la compétition. Nous sommes attachés à la performance. Fally est performant, Bendeka est performant, Sissoul est performant, Indira est performant, Kamini également. Dans cette bataille de positionnement ou de revendication, Fally Ipupa, Bendeka, Sissoul, Indira et Kamini ont bel et bien rendez-vous avec le public du stade de la réunification de Bépanda le 30 décembre 2023 pour une fin d'année Blue Star qui coïncide avec la célébration des 25 ans de Kamtel.